et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous pour ce mois de mai. Alors, on a trois arcanes majeurs. On a ici la tour, hein, dans votre énergie. On a la lune ici dans le défi et on a le pape qui est en fin de mois de mai. En coupe, on en a 3. Des deniers, on en a 3. Une seule épée, il n'y a pas de bâton. Donc, a priori, pas trop de connexion avec vos désirs, votre passion, votre créativité, pas trop d'initiative. Plutôt ici de la stabilité avec les deniers, même au niveau du mental, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Alors, on va entrer dedans, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Donc, l'énergie ici qui vous accompagne ce mois de mai, c'est l'énergie de la roue de fortune. Je vous rappelle que le mois dernier, vous aviez le magicien. Vous avez forcément déclenché ou enclenché, initié quelque chose le mois passé qui engendre ce mois-ci que la vie, l'univers, le monde, vos guides, vos anges, vous leur donnez le nom que vous voulez, viennent en fait intervenir dans votre destin pour tourner les choses d'une manière différente. La roue de fortune nous explique que vous avez un peu rendez-vous avec votre destin. Elle nous explique qu'il se passe quelque chose ici dans votre vie que vous ne gérez pas. Vous êtes poussé dans une direction plutôt que dans une autre sans que vous sachiez vraiment quoi ou comment faire tout ça. On va juste en rajouter une ici sur la tour parce que elle est dans votre énergie. On va juste en rajouter une ici. Une petite. Voilà, le magicien, il revient ici. Alors, il semble que vous ayez enclenché, initié quelque chose le mois dernier par la manifestation d'un changement que vous désirez intrinsèquement. Vous pouviez ne pas en être conscient, mais vous avez initié un changement, un bouleversement dans l'histoire de votre vie. C'est vous qui êtes à l'origine de cette tour. C'est vous qui avez demandé, par le biais de votre énergie, par le biais de la loi de l'attraction, à ce que votre vie change. La vie, l'univers, vos guides, vos anges vous ont entendu. Et ils viennent maintenant tourner cette grande roue de votre vie pour vous placer dans des circonstances différentes, autres que celles que vous avez connues. Mais rappelez-vous qu'à l'origine, c'est vous qui êtes au début de cette initiative par une manifestation que vous avez formulée d'une manière ou d'une autre. Alors, vous avez, ça c'est votre énergie ici à vous, d'accord? Vous avez chamboulé, vous avez bouleversé quelque chose qui a un rapport, à mon avis, avec votre propre équilibre. Soit votre vision de vos compétences, de votre talent, de ce que vous êtes en mesure de faire, soit la considération que vous avez de vous-même. Vous avez initié quelque chose. Quelque chose vous dérangeait dans la structure de votre vie, qui avait un rapport avec l'image que vous aviez de vous ou qui avait un rapport avec vos compétences et vos talents. Et ce que vous avez initié a bousculé tout ça. Tout a été chamboulé, tout a été bousculé de ce fait. D'accord? On continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux tout ça. Dans ce que vous désirez le plus, on a ici le roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut représenter un personnage, auquel cas ce serait peut-être quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais ça peut également représenter quelqu'un pour qui la communication est essentielle, c'est-à-dire un avocat, un juge, un notaire, un patron, un banquier peut-être aussi, voilà, quelqu'un comme ça, quelqu'un qui se sert des mots dans son activité et pour qui les mots ont un poids certain. Maintenant, si vous n'avez pas ce type de personnage dans votre vie ce mois de mai, ça peut très bien être vous qui prenez cette énergie et qui voulez rétablir une forme de vérité. Peut-être que c'est lié ici à l'estime que vous avez de vous-même ou à l'idée que vous avez de vos compétences, de vos talents. D'accord? J'ai omis de dire que cette 3 de denier, elle peut aussi représenter votre propre équilibre intérieur, corps, âme, esprit.
et que là, encore une fois, vous avez tout chamboulé, votre propre équilibre, en manifestant quelque chose de différent. Je ne sais pas ce que c'est. Vous avez manifesté un changement que vous avez appelé de vos vœux dans votre existence, dans votre vie. Ce vœu, il est là maintenant. Et il est en train de se réaliser, de se concrétiser. La vie vous a entendu et vous a placé devant un changement important de votre existence. Donc si ce roi d'épée n'est pas un personnage dans votre vie qui a un rapport direct avec ce changement, ça peut très bien être vous qui endossez cette énergie, qui voulez vous positionner dans ce rôle de roi, c'est-à-dire quelqu'un de très sûr de lui, quelqu'un d'assertif et quelqu'un qui veut rétablir une forme de vérité, qui veut intervenir avec ses mots, qui veut peut-être sanctionner quelque chose aussi avec son épée. Un personnage qui est très mental, qui calcule, qui est dans l'analyse, qui est dans la stratégie. Ça peut être vous qui voulez prendre les choses en main, d'accord, intellectuellement. Dans la position de ce qui va vous aider, on a le chevalier de coupe. Alors, lui nous explique que soit c'est vous, soit c'est quelqu'un qui va venir dans votre direction, présenter un mot d'excuse ou tout simplement vous parler d'émotion. Ça peut être lié à ce que vous avez vécu ici. Il peut y avoir quelqu'un qui vienne dans votre direction, quelqu'un qui a peut-être remis en cause l'estime que vous pouviez avoir de vous-même et qui vient s'en excuser, c'est possible. Maintenant, on peut aussi le voir dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est vous qui prenez cette initiative d'aller parler de ce que vous avez dans votre cœur à quelqu'un. Vous ouvrez votre cœur, vous parlez de vos émotions. Peut-être parce que vous vous êtes rendu compte ici qu'il y avait un décalage, peut-être que c'est lié ici dans cette idée, cette optique de rétablir une forme de vérité, d'utiliser des mots dans le but de rétablir une forme de vérité. De ce fait, vous ouvrez peut-être votre cœur, c'est possible. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie, hein, aussi bien professionnel que sentimental, que familial, financier, amical, domestique. C'est vous qui placez ça. Ce qui est certain, c'est que vous avez fait un appel. Conscient ou inconscient, vous avez désiré un changement. Vous l'avez manifesté à l'intérieur. La vie répond présent. La vie a répondu et vous place maintenant devant ce changement, mais qui a l'air aussi un petit peu de vous chambouler. Parce que ça implique, ici le défi que vous avez à relever, ça implique que vous soyez obligé de naviguer à vue durant quelque temps. La lune, dans le défi, dans le challenge à relever, nous explique que vous demeurez dans un brouillard certain. Peut-être juste le temps d'un cycle lunaire, c'est possible. Mais vous devez relever ce défi de ne pas y voir clair dans l'immédiat, dans votre développement, sur votre chemin. C'est, je pense, lié au fait que le changement est intervenu de manière brutale. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous préparer à un changement. Ce changement a aussi pu vous surprendre dans un sens où ça a peut-être remis en cause l'image que vous aviez de vous. Donc du coup, il faut le temps maintenant pour que vous puissiez rétablir, restaurer l'image que vous avez de vous. D'accord? Et puis on n'oublie pas non plus que derrière tout ce changement, il y a la vie, l'univers. Encore une fois, vous donnez le nom que vous voulez. L'univers, la vie, des forces invisibles, ce que vous voulez, ça m'est égal. Mais de ce fait, vous avez ce sentiment que peut-être que vous ne maîtrisez pas tout. Vous avez ce sentiment en fait que votre vie a été peut-être squattée et que vous subissez les changements, que vous courez en fait derrière les événements sans avoir la maîtrise dessus, que vous êtes en train d'observer votre vie évoluer sans plus en avoir un certain contrôle. C'est du moins la sensation que vous pouvez en avoir. C'est possible. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous allez parler de vos émotions pour essayer de rééquilibrer, de restaurer un petit peu ici un semblant de, non pas de contrôle ou de maîtrise, mais d'être à jour avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment. C'est un petit peu comme si voilà, vous couriez après les événements de votre vie parce que ils ne sont plus initiés par vous, mais par une force
vitale, une force universelle, et vous avez peut-être un petit peu du mal à vous repérer. Le brouillard est là dans la position du défi. D'accord? Donc, il faut accepter peut-être d'être durant un mois lunaire, accepter d'être dans une sorte de nébuleuse. Ça va s'estomper, ça va s'améliorer, ça va devenir plus clair, ça va aller, vous allez voir. Mais ça va engendrer aussi de votre part quelque chose ici en fin de mois. On y vient, on y vient, on y vient. Dans votre vie sentimentale, vous avez une jolie carte ici de 3 de coupe. Elle nous explique, alors vie sentimentale, ça implique bien sûr un partenaire, mais ça implique aussi les membres de la famille ou éventuellement des amis ou aussi des collègues, voilà, d'accord? Ça n'est pas exclusivement une relation amoureuse. D'autant plus que ici la 3 de coupe nous explique que vous êtes visiblement bien entouré. Il y a tout un réseau de soutien, d'amis, de collègues, de personnes bienveillantes et chaleureuses autour de vous avec qui vous pouvez échanger et communiquer. La 3 de coupe nous parle de légèreté. Il y a dans votre vie sentimentale une forme de légèreté. Ça veut dire que vous pouvez parler de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez échanger, vous pouvez vous soulager de certaines charges, de certains poids en partageant l'information avec d'autres personnes autour de vous. Il y a de la bienveillance et de la légèreté dans votre vie sentimentale. D'accord? En couple ou pas en couple, hein, ça n'a rien à voir. Dans votre vie professionnelle et financière, on a la 6 de denier. Alors, la 6 de denier, elle nous parle d'échange. On le voit ici, ce marchand, il a une balance dans une main et il donne des pièces à quelqu'un qui mendie. En échange, ces personnes lui donnent de la reconnaissance. Il s'assure en fait que chacun de ses gestes, chacun de ses agissements soit en permanence dans l'équilibre de sa balance. Ça veut dire qu'on donne et on reçoit. On peut donner du temps, des efforts et on reçoit un salaire. On peut donner du temps, de l'attention et on reçoit de la reconnaissance. On peut donner de l'argent et on reçoit de la gratitude ou une marchandise. D'accord? Vous comprenez le principe? Il y a un échange, un équilibre. Ce que je donne, je le reçois. D'accord? Il y a toujours un donnant-donnant, il y a toujours tout ce que j'offre, je reçois en échange, peut-être sous une autre forme, peut-être avec une autre matière, mais rien n'est gratuit. Ou plutôt si c'est gratuit, il y a l'équivalent sous une autre forme qui m'est rendu. Tout ce que j'offre m'est rendu. Tout ce que je fais m'est redonné. Et inversement, quand on m'offre quelque chose, je rends aussi. On peut m'offrir, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi puisque c'est dans la position professionnelle, on peut m'offrir un poste de travail et je vais offrir mon temps, ma sueur, mes efforts ou ma reconnaissance. Tout est un équilibre de je donne et je reçois. Alors, dans la vie spirituelle, on a ici la 5 de denier. Alors, pour moi, elle est directement liée à ce qui se passe ici dans votre énergie. Cette 6 de denier, 5 de denier, pardon, vous avez beaucoup de deniers, ceci dit, je trouve. Non, il y en a 2, 3. Cette 5 de denier, donc c'est la vie intérieure. À l'intérieur de soi, on se sent abandonné, on se sent rejeté, mal aimé, mal considéré, seul, appauvri. C'est la carte de la misère, de la sensation de la misère. On le voit ici, ces personnes, elles n'ont plus rien, ces deux personnes. Elles sont dehors dans le froid, pieds nus, sans toit, sans manteau, sans nourriture et sans argent. La seule chose qu'il leur reste, ce sont des prières pour se réchauffer le cœur, c'est tout. Et ça, c'est dans la vie intérieure. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui s'est brisé. Et à mon avis, c'est lié à ça. Vous avez dû vivre quelque chose que vous avez, encore une fois, initié vous-même. Initié vous-même, consciemment ou non.
Vous avez dû vivre quelque chose qui a touché votre ego, qui a dû toucher à la considération que vous aviez de vous-même et pour vous-même, ou toucher à votre équilibre intérieur. Votre équilibre intérieur est ébranlé. 5 de denier, c'est je me sens miséreux. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que vous vous sentiez aussi seul, rejeté de tous, mal aimé? Alors, à l'instar ici de ces deux personnages, faites des prières. Hein? Souvenez-vous que vous avez cette possibilité de manifester quelque chose de meilleur. Si vous avez pu manifester cette tour pour venir déstructurer ce que vous aviez mis en place et apporter ce changement, sachez que vous pouvez aussi faire l'opération en sens inverse. Vous pouvez très bien maintenant manifester quelque chose qui va venir restructurer à nouveau votre existence. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites, je crois. On va aller voir, hein. Mais bon, toujours est-il que dans la vie intérieure, il y a un petit peu de restauration de l'estime de soi à faire et à considérer. Vous sentez pas bien là. Là, c'est une énergie qui est pas facile à digérer. Mais voilà, il faut en passer par là et restaurer votre amour pour vous-même. C'est plus que de l'amour, c'est de la considération pour vous-même ou pour vos compétences aussi. Hein, si c'est professionnel ou même, je pense pas que ce soit sentimental ni professionnel. Je pense que c'est peut-être plus lié à qui vous êtes, à l'image que vous renvoyez à l'extérieur. Et en fin de mois, vous prenez cette décision de quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous nourrit plus, d'accord? Ça peut toucher encore une fois tous les domaines. Hein. Il y a quelque chose, et je pense que c'est cette insatisfaction de nourriture émotionnelle qui vous a poussé à manifester un changement. Il y a quelque chose qui est devenu fade dans votre vie. Quelque chose qui n'a plus de saveur, qui n'a plus de matière, qui n'a plus de goût, qui n'a plus de couleur. Quelque chose qui ne vous fait plus briller les yeux. Et je pense que c'est ce quelque chose, encore une fois, vie professionnelle, financière, sentimentale, familiale, domestique, je ne sais pas, vous le placez dans ce que vous vivez. C'est ce quelque chose que vous quittez. Vous laissez, vous lui tournez le dos. Vous vous appuyez essentiellement sur la foi que vous avez en votre légitimité au bonheur. Vous vous appuyez sur cette conviction qu'il y a autre chose de meilleur, de plus sûr, qui vous donne une sensation de protection ailleurs pour vous. Vous faites ça tranquillement, sans précipitation, en mettant une pierre après l'autre et en avançant gentiment jour après jour. Le pape, c'est l'énergie du taureau. Ça avance lentement. Ça peut aussi augurer ici le pape d'un contrat, d'accord? Qu'il soit de travail, qu'il soit sentimental, un engagement. C'est quelque chose que vous faites en y investissant votre foi, en y investissant toute votre croyance. C'est quelque chose de solide. Donc vous quittez quelque chose là, maintenant. C'est un mois qui sera un mois de transition. D'accord? C'est un mois de transition pour vous. Vous quittez quelque chose qui ne vous nourrit plus sur le plan émotionnel, qui n'a plus de... Il n'y a plus de peps, il n'y a plus de jus. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus pour quelque chose dans lequel vous mettez toute votre foi, toute votre croyance, quelque chose qui vous fait... vous y croyez, il n'y a pas d'autre mot, vous y croyez. Et puis je rappelle que tout ça est manipulé et orchestré, plutôt c'est plus joli que manipulé, tout ça est orchestré par la vie. D'accord? C'est la vie c'est le bon endroit, le bon moment, les bonnes personnes, c'est le bon timing, c'est votre destin qui est en route ici et qui vous place dans quelque chose de différent, mais quelque chose que vous avez quand même initié vous-même, consciemment ou non, parce que vous vous rendiez compte que la situation dans laquelle vous étiez, eh ben, ouais, bof, vous en aviez fait le tour, il n'y avait plus rien qui vous motivait éventuellement à vous lever le matin. Bon, voilà, ça c'est pour notre mois de mai. Alors, on va faire notre extension.
Je rappelle aux personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est également juste ici dessous dans la boîte de dialogue. Et puis que ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Avec la roue de fortune, on a la grande prêtresse. Alors, beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup d'intuition. Vous êtes guidé dans cette démarche. Vous êtes grandement guidé, vous n'êtes pas seul. Vous avez la sensation d'être seul parce que quelque chose a été touché. Mais vous êtes guidé. La vie, le destin vous prend par la main pour vous emmener ailleurs, tout simplement. Alors, on va voir ici en haut dans votre énergie ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ici en haut? On a le chevalier d'épée, très bien. Et je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire, hein, d'accord? Le roi d'épée dans ce que vous désirez le plus. On a la 2 de coupe, ok. Le chevalier de coupe dans la vie, dans ce qui va vous aider. Le chevalier de coupe, on a le roi d'épée. Ok, très bien. La lune dans le défi ici que vous avez à relever, on a le valet d'épée. Ouais. Il y a peut-être une formation là pour certaines personnes. Dans votre vie sentimentale, la 3 de coupe, on a la reine de denier, très bien. Dans votre vie professionnelle, avec cette 6 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de denier. Il y a beaucoup de deniers. Il peut être question de beaucoup d'argent ce mois-ci pour vous aussi. 5 de denier dans la vie spirituelle, on a la 4 de coupe. Et en fin de mois, 8 de coupe avec le pape, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 d'épée. Voilà, vous bougez. En fin de mois, vous bougez. C'est un mois de transition, ce mois de mai. D'accord? C'est en juin que vraisemblablement, avec le jugement, en juin, vous allez renaître. Renaître à quelque chose de différent. Là, ici, c'est un mois de transition. C'est un mois qui doit vous permettre de vous amener ailleurs que là où vous êtes. D'accord? Voilà mes très très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et on se retrouve au courant du mois de mai, probablement pour les projections du deuxième semestre 2021. D'accord? À bientôt, merci beaucoup.